pouvoir, je pense, passer à la dernière partie, la partie news. Nous avons notamment une grosse news qui est arrivée au cours de ce mois de septembre, c'est, on va retourner sur le cinéma, le fait que James Gunn écrit Man of Tomorrow avec Lex Luthor et Superman qui ont l'air d'être en duo ensemble. Qu'est-ce qu'on en sait de ce projet finalement? Qu'est-ce qu'on en pense de ce projet, Clegane? Bah ouais, Gunn l'a annoncé il y a quoi, 3 semaines, tout comme Ouais. ça. Et donc, de ce qu'il a pu en dire, le personnage principal du film sera Lex Luthor. Et avec un Superman qui sera en deuxième personnage principal, on va dire. Deuxième protagoniste, voilà. Donc, ce serait Luthor qui porterait l'intrigue plus. Et les deux vont donc se liguer contre une menace encore plus grande. Ce que ça nous fait penser quand même pas mal à un Brainiac, on va pas se mentir. Et donc, il a terminé le scénario et ça devrait sortir en. C'est juillet 2027, je crois. Je crois, ouais. Et on devrait avoir le retour de quasiment tout le casting du Superman, hein, d'après ce qu'on en sait. C'est tournage en avril, c'est ça? Ça serait un tournage vers avril. Donc ça va quand même vite, quoi. Ça va être très serré, ce que je disais il n'y a pas longtemps. Niveau planning, ça va être quand même très serré. Beaucoup plus que pour Superman, qui avait eu large le temps de terminer son tournage et de sortir ensuite. En tout cas, c'est cool qu'on ait un peu une suite de cet univers, qu'on passe pas tout de suite à autre chose. C'est étonnant de passer par là en plus, donc ça peut être original. Avoir en plus Lex Luthor en protagoniste, on verra bien comment ça se passe, mais ça peut être intéressant. Enfin, moi, en tout cas, je sais que c'est quand même un de mes points forts du film Superman, donc je suis assez content de le voir de retour là-dessus. Avec la confirmation qu'il sera en armure dans le film, ce qu'on n'a jamais vu au cinéma. Ça c'est quand même exceptionnel. Hein. Ouais. Autre news qu'il y a eu là concernant les comics, voilà, Clegane, je suis désolé, on pense tous à toi. C'est le moment de pleurer là. C'est la fin, the end de deux titres qui étaient pourtant de très grande qualité. Le mois dernier, on vous parlait de Green Arrow en disant que la version Green Arrow de Condon était bien. Bon bah c'est terminé au mois de décembre. A priori c'est en décembre que ça s'arrête. C'est en décembre, ouais. Et c'est aussi la fin de Birds of Prey, qui était pourtant dans les meilleurs titres dès le début, dans les meilleurs titres que faisait DC en ce moment, voilà, qui va aussi se terminer au numéro 28 en décembre. Non, bah juste on n'a pas le droit au bonheur, quoi. Toi, tu n'y as pas droit, ça c'est sûr. Ah non, bah, les fans d'Oliver Queen, ils peuvent aller se faire foutre, hein, globalement. Le sort s'acharne. C'est terrible. Ah là là. En vrai, enfin, ouais, Birds of Prey, ça m'emmerde aussi, quoi, que ça se termine. Bon, après, je sais pas à quel point c'était prévu ou pas. C'était pas vraiment prévu. Mais, Je sais plus. Parce que Thompson, elle avait écrit sur son blog, elle avait expliqué. Attends, je vais voir ce qu'elle avait dit. Allez-y, vous pouvez continuer le temps que je regarde. ouais, Birds of Prey, c'était quand même un titre porté déjà par une scénariste. Ça, c'est déjà un bon point. Le groupe d'héroïnes, c'est quand même relativement rare encore. Donc, c'est quand même, pour une fois qu'il y avait beaucoup de qualité sur un titre comme ça, je trouve ça dommage de l'arrêter. Ou même en France, il n'a pas fonctionné. Ils avaient fait Dawn of Green Arrow and Black Canary, où il y avait justement les deux titres. Bon, Green Arrow à l'époque où c'était Williamson qui écrivait. Et Ouais. Urban avait décidé de pas continuer faute de vente. Donc j'imagine que là, pareil, hein, les ventes ne suivaient pas. Ouais, pour les deux, en fait, c'est faute de vente et c'est
C'est de la volonté de DC. En tout cas, Thompson l'a dit, c'est DC qui a décidé d'annuler le titre. Ils avaient un peu parlé d'un possible relaunch pour essayer de relancer le truc, mais ils sont pas parvenus à un pitch qui leur convenait, donc ça ne s'est pas fait. Bah, c'est dommage. C'est dommage, très triste, oui. On espère qu'ils auront d'autres titres à l'avenir, quoi. Surtout ça. Donc, Kelly Thompson est sur Absolute Wonder Woman. Mais Chris Condon, je sais qu'il a un titre en indé que j'ai pas encore lu lu. Ouais, je sais plus comment ça s'appelait, mais ouais, il a un truc en indé. Ouais, ça sera peut-être l'occasion de s'y plonger. C'est vrai. J'espère quand même qu'ils lui offriront autre chose chez DC, quoi, parce que c'était quand même intéressant ce qu'il faisait. Ah, ça serait vraiment bien, ouais. Autre news, là, les amateurs de drama sont heureux. Il y a Greg Rucka qui a fait une petite interview pour parler de l'ambiance de DC dans les années 2000-2010, donc à la grande époque de Dan Didio et Geoff Johns. Bon, le bon côté, c'est que je pense que chez DC en ce moment, c'est peut-être le meilleur moment pour être un artiste, un scénariste chez eux. A priori, les gens sont plutôt sympas, ce qui n'était pas le cas du coup à l'époque de Dan Didio, Geoff Johns. Greg Rucka s'est un peu lâché sur ce duo de tortionnaires. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui avait vu l'interview J'avoue, j'ai pas lu. Je l'ai lu. Oui, bah global. Après, on savait que l'ambiance était pas au top à l'époque de Didio. Ça, c'est pas nouveau, mais visiblement, c'était vraiment, comment dire, ça touchait vraiment tout le monde, et c'était peut-être pire que ce qu'on imaginait. Je pense, oui. Ce qu'on a appris aussi, c'est que Geoff Johns faisait partie des tortionnaires, apparemment. Après, ce qui n'est pas vraiment une surprise, hein, quand on voit les échos qu'on a eu du tournage oui, de Justice League. Ouais, mais c'est vrai que j'avais du mal à croire que quand il y avait des retours sur les plateaux de ciné, on disait quand même Geoff Johns tortionnaire sur un plateau de ciné, j'avais du mal à m'imaginer. Là, si même les auteurs de comics sont sur le même rapport sur lui, bah ouais, peut-être se faire à l'idée quoi que malgré les bons sentiments qu'il y a dans ces comics, que ce soit pas quelqu'un de très cool avec qui travailler en tout cas. Mais ouais, enfin, du coup, ça explique aussi pourquoi certaines personnes, comme Greg Rucka, ont disparu et sont revenus et ont redisparu de chez DC durant ces années-là. Apparemment, c'était quand même très grave en termes de harcèlement moral. Enfin, Greg Rucka parlait quand même de dépression, de choses un peu plus graves. Donc là, il avait l'air de dire en tout cas que c'était terminé. Et je pense que globalement, ça se voit que DC est dans une période beaucoup plus éveillée sur sa façon de traiter ses employés. Enfin, globalement, c'est quand même, ça a l'air beaucoup plus sain, même au niveau des histoires, tout ça. Enfin, je pense que Snyder et Williamson ont l'air d'être assez appréciés par la part des artistes, de ce qu'on peut voir et entendre. C'est vrai qu'il disait que Snyder était un peu le seul à qui on foutait la paix à l'époque. Mais là, ouais, effectivement, ça a l'air d'être quand même beaucoup plus sain depuis que Didio, finalement, n'est plus là, quoi. Ça a mis un peu de temps, mais... À la surprise de personne. Effectivement. On parlait de crossover d'ici Marvel. Il va y avoir un autre crossover d'ici Marvel qui va se faire dans l'année prochaine, qui pourrait être peut-être plus intéressant.
Il s'agit d'un crossover Superman, Spider-Man, comme il y en avait eu un il y a 50 ans. Ils vont sortir le numéro pour les 50 ans et a priori ressortir une autre histoire avec. Euh, donc, hein, Non, je dis c'est bien ça. Il y a 2 numéros qui vont ressortir en édition. Comment ils appellent ça? Treasury Edition. Oui, Un c'est très ça, grand ouais. format, quoi. et c'est quand même, enfin, moi c'est un de mes tout premiers comics, donc je suis assez content de voir que ça ressort et de revoir un crossover comme ça. Alors, je sais pas qui sera aux manettes de ce récit-là, mais bon, en tout cas, je suis plus chaud de voir ça que de voir Deadpool Batman, faut l'avouer. Bah, disons que là, on a le héros le plus iconique de chacune des deux maisons. Donc c'est plus vendeur que Batman et Deadpool enfin Batman qui est très vendeur, ok, mais Deadpool qui est bon quand même qui est populaire mais plus anecdotique quand même comme personnage. Et un mélange de personnages qui est pas forcément évident sinon par leur popularité, tandis que là en termes de valeur ça va un peu plus coller entre Spider-Man et Superman, tout en ayant chacun une approche très différente, avec un héros très iconique avec Superman et Spider-Man qui a amené un côté vraiment plus identifiable. Alors, en tout cas, du moment que c'est pas Zeb Wells qui écrit, ça, ça peut bien se passer. Enfin, quand je revois cette image de Superman, Spider-Man, ça me rend nostalgique de quand Spider-Man était bien. Voilà, c'était tout. Les autres news concernent Urban Comics qui ont annoncé pas mal de trucs pour le mois de janvier 2026. Bon bah ils ont annoncé pardon que ils vont sortir le crossover Deadpool Batman et le crossover Batman Deadpool, donc c'est-à-dire que les deux one shot concernés par ce crossover sortiront chez Urban. Panini, qu'à aller voir ailleurs. Ils vont aussi sortir 3 nouvelles séries. Ils vont sortir Absolute Green Lantern. C'était un peu la question qu'on se posait. Est-ce qu'ils allaient sortir ce Absolute qui faisait pas l'unanimité autant que les autres? Au final, ils vont le faire, donc c'est très bien. Et comme on le disait la dernière fois, je pense que plus les numéros avancent et plus l'intérêt grandit. Donc même si c'est un peu particulier, je pense que eux aussi ont capté qu'il avait quand même un certain potentiel à avoir ça. Ou alors ils sont juste dit on les fait tous et puis c'est tout. Donc à faire. Bah, ce qui est cool, c'est de voir qu'ils ont envie d'accompagner, comme ils ont fait cette année avec Superman, ils ont envie d'accompagner visiblement la sortie de la série Lanterns, donc avec Absolute, avec Ah la mais oui, suite j'ai du pas run pensé à ça en fait. Oui, c'est vrai. d'Adams aussi. Donc, j'ai l'impression qu'il y a une volonté, enfin, ils y croient, ils ont envie d'y croire en tout cas. C'est quand Reste à voir la maintenant. série La Comment série, elle sort quand? On sait pas. C'est pas les. Il n'y a pas de Non. date. Ils ont parlé du Ah, début merde. d'année, Bon, je croyais. mais début d'année, ça veut tout et rien dire. On va voir du coup s'ils ont sorti ça au bon moment ou pas. Ça pourrait être entre janvier et J'attends juin. les quoi. annonces. Ah oui. J'attends les annonces Supergirl. J'imagine qu'ils vont sortir des trucs. Ouais, probablement. Bah après, Qu'est-ce que tu pourrais Supergirl, sortir ouais, c'est le T'as problème. le run de Peter David, quoi. Oui, voilà, je pensais à ça. T'as J'ai celui pas, de- pas lu, mais c'est ce qui est de plus reconnu, je crois. T'as celui de début des années 2000. Enfin, ils vont ressortir peut-être le Superman Batman. Pardon. Encore. Euh, ouais, je sais pas. Je sais pas trop ce qui pourrait sortir d'autre. Qui n'est pas déjà sorti. Du coup, comme tu le disais, il y a Green Lantern One Corps United qui a été annoncé, qui est donc la suite du Dawn of Green Lantern par Jeremy Adams et Germanico. Enfin voilà, j'étais un peu surpris qu'ils arrêtent de faire Dawn of Green Lantern alors que t'as un énorme bagarre qui arrive bientôt. Donc ça aurait été dommage de passer à côté d'un truc comme ça, surtout que c'est plutôt cool à suivre pour l'instant. Et puis il y a Superman Unlimited. Je sais pas si vous avez lu ça. C'est lequel? Celui-là, c'est celui de Jason Aaron?
C'est celui de Dan Slott. Non, c'est Dan Slott, oui. Ouais. Non, j'ai pas lu. Je trouve. J'ai pas encore lu non plus, mais le pitch me parle beaucoup. En fait, j'attendais de voir s'il y avait une sortie française annoncée, donc Ok. plutôt content. Toi, tu l'as lu? Moi, j'ai un peu lu. Ouais. Pour l'instant, je n'ai que très peu d'intérêt pour la série, je dois avouer. Merde. Enfin, vraiment, de tous les trucs Superman qu'il y a en a quand même quelques-uns en ce moment. De toutes les séries Superman, c'est celle que je lis vraiment sans aucune envie particulière, quoi. J'aime bien Raphaël Albuquerque, mais je vois très peu d'intérêt pour l'instant dans cette série-là. Voilà, sans rentrer dans les détails, c'est juste, pour l'instant, ça a à peine commencé. Hein. J'aime pas trop, voilà. L'autre annonce du mois de janvier, et de février du coup, c'est les sorties Urban Nomad qui vont sortir par paire à partir de 2026. Donc nous avons 2 numéros en janvier, 2 numéros en février, et puis ça continuera comme ça toute l'année. Donc là nous avons encore du Green Lantern. Donc quelque part, je pense que t'as raison, c'est pas innocent. Non, clairement en fait. Puisqu'il va y avoir Far Sector qui est voilà, dans les comics Green Lantern de ces dernières années, c'est peut-être un des meilleurs qui a été publié, donc on conseille très fortement. Et puis en plus, alors si vous voulez lire Absolute Green Lantern, c'est la même héroïne principale, donc ça peut être intéressant de lire Far Sector également. Et c'est super beau. C'est trop beau. Et pour le reste, nous avons Preacher, la suite de Preacher, la suite et fin techniquement de Fable. Je dis techniquement parce que il y a eu quand même quelques numéros ensuite, bien plus tard, qu'Urban, je pense, n'a jamais sorti. Et puis il y a de nombreux tie-in à Fable qui pourraient aussi sortir à l'avenir sur ce format. Je sais pas s'ils vont le faire, honnêtement. Mais, ils ont déjà mis 4 ans à réussir à tout sortir, je crois que... J'avoue, je pensais jamais avoir vu la fin. Je vais à chaque fois, genre, il y a encore un tome. Mais tant mieux, hein. Moi j'en profite beaucoup parce que je les avais pas. Donc c'était une bonne occasion pour moi. Et puis il y a dans l'univers de Batman White Knight, Harley Quinn, qui est vraiment pas. Enfin voilà, c'est très dispensable, enfin, je pense, dans l'univers White Knight, mais ça reste un personnage important de ce récit, donc pourquoi pas, si vous avez envie de tout lire dessus. Je sais que Sean Murphy plaît aux gens en France, et ils ont raison. Hein. Voilà. C'était les news Urban que Urban a annoncé ce mois-ci. Oui. Ils ont aussi annoncé leurs 3 éditions Prestige de fin d'année aussi. Oui. Bouf. Oui. New Frontier, là. Alors, je sais pas si ça intéresse grand monde, hein, mais mais il y a une belle sélection, en tout cas. Ouais, c'est joli. Hein. Et je suis toujours étonné. Ils n'ont pas encore fait cela. Mais New Frontier est sublime. Ça donne très envie. Hein. Mais, ouais. Ça donne... Ouais, carrément. Moi, j'en ai aucun de Urban Limited. Non plus. C'est trop cher. J'arriverai jamais à rentrer ce truc dans une de mes bibliothèques, en plus. Donc, mais le New Frontier, là, quand même... Ouais, j'avoue. Aïe. J'avoue. Ça donne un peu envie, quand même.